Êtes-vous prêt, Ullman? Nos clients se montrent particulièrement difficiles sur la marchandise. Ils aiment savoir exactement d'où elle vient. Je vous préviens, ne ratez pas vos photos. Depuis quand Collet est-il devenu un passionné de peinture? Depuis qu'il a vu sa note pour sa façade. Non mais sérieusement, quelle idée de nous envoyer ici? C'est pour nourrir notre esprit, as-tu le dit? Pour arriver à remplir le tien, il faudra plusieurs séances. Les plus belles femmes et du champagne à gogo, n'est-ce pas? De petits plaisirs anodins. Mais je suis victime d'une certaine éducation. Je n'arrive pas à croire le prix de ces machins-là. Tu sais qu'on devrait changer de métier, Doyle. Ouais. On aurait dû faire artiste. On aurait pu profiter des avantages que cela apporte. J'espère que ce nouveau procédé est aussi efficace que vous le dites. Le budget nous permet de l'améliorer. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne tombe pas entre les mains de la concurrence. Doublez les patrouilles de sécurité et priez. Pourquoi l'avez-vous tué? Ça n'en valait pas la peine pour quelques malheureux dessins industriels. Nous voulons leur système de gravure à eau forte. Et nous ferons tout pour ça. Voilà. À vous de jouer maintenant, Ullman. Photographiez ces plans. Tâchez de mériter votre salaire. Je ne mets pas souvent les pieds dans les galeries d'art. Et je ne m'en plains surtout pas. Moi, je croyais que les sculptures en fer t'avaient séduit. J'aimerais bien savoir ce qu'on fait là. On est là pour remplir la corbeille à renseignement de Collet. Ce que je voudrais, c'est une vraie mission. Est-ce que t'as peur que ta prime de risque te soit retirée? Fais gaffe. Qui a dit que l'inspiration était faite à 90% de transpiration? Le perdant du derby d'Epsom. Non, mais peut-être bien quelqu'un qui aurait parié sur lui. Ici, Collet, prévenez le délégué ministériel que je suis en route pour le rejoindre. Dans 10 minutes au laboratoire. Terminé. J'espère que vous n'êtes pas sujet aux allergies ou au rhume des foins. Ils sont nombreux au labo à venir se détendre dans cet endroit. La verdure y est si jolie. Ah, ça doit changer les idées quand on a passé des heures penché sur un microscope.
Monsieur le ministre a insisté pour que nous ayons un entretien tout à fait franc. Ce qui signifie que nous allons nous dire la moitié de la vérité, mais en arborant un sourire sincère sur le visage. Le ministre vous a bien choisi. Il a exigé de moi un rapport clair, détaillé et aussi bien entendu disponible le plus vite possible. Vous avez lu le dossier? Avec intérêt. Et alors? J'ai 2 hommes opérationnels, Body et Doyle. Vous connaissez l'importance de nos travaux? Les hommes seront-ils à la hauteur? Comptez vos billes, Henry, et laissez-moi compter les miennes. Vous avez lu dans ce dossier les rapports de 6 agences spécialisées dans la haute protection. Ce sont les meilleures agences avec des effectifs hautement qualifiés. Ils ont tous échoué pourtant. Ils ont eu affaire à des bandits de haut niveau spécialisés dans les collections d'art et les secrets du progrès industriel. La semaine dernière, le calice d'Alconhurst, et la nuit dernière, à l'usine Billings, les recherches sur l'argon. Cette semaine, ça pourrait être ici, à Stratton 4, dans ce département. Et vous êtes nerveux. J'avoue que moi aussi. On applique le plan Mickey Mouse, comme d'habitude. Vous faites un simple aller-retour. Voici les documents qui servent au dédouanement. Il faut donc, si je comprends bien, que j'opère de la même manière que les autres fois. Il est plus facile de rouler les douaniers en les embêtant qu'en essayant de les corrompre. Au voyage aller, on les laisse fouiller une caisse scellée. Et au retour, vous passez avec les mêmes papiers et une autre caisse avec le calice dedans. Et le tour est joué. Les Belges n'auront pas envie d'ouvrir 2 fois la même caisse? C'est aussi ce que je pense, Tips. L'administration est engourdie dans sa routine. Dieu merci. À propos, comment allez-vous procéder pour les plans? C'est une opération plus délicate. Je vais organiser une livraison spéciale pour ces dessins. Ça se passera sur mon terrain. Allez, monte! Le système de sécurité a été vérifié par la police et par un gars du ministère aussi. Ils ont quand même réussi à violer l'alarme, à assommer 2 gardiens, à tuer Higgins et à photographier des plans. Avez-vous des soupçons? L'Allemagne de l'Est fait aussi des recherches sur le procédé. Ouais, c'est une sorte de panique pour eux que d'avoir du retard industriellement. Oh, pas qu'industriellement. Un des gardiens, avant d'être assommé, les a entendus parler. Ils étaient bien de chez nous, l'un d'eux avec un accent paysan. Ça ne m'étonne pas, ils sont capables de n'importe quoi. Merci. Les Allemands de l'Est. Encore eux. Ils nous laissent pas le temps de souffler une minute. Ah là, tu m'étonnes. Moi, je te dis qu'on est à 2 doigts que le KGB s'en mêle. Le ministre l'a surnommée Opération Rustine. Pourquoi? Eh bien parce que nous devons réparer les fuites. C'est un homme vraiment plein d'esprit. Il n'est pas content, et moi non plus d'ailleurs. Les chefs de la police secrète ne plaisantent pas avec ce genre d'affaires. Une personne monte un supermarché afin d'écouler un stock de marchandises volées. Art et Industrie, une petite entreprise qui sélectionne ses clients. Le gâteau étant de toute première qualité, on se l'arrache, à n'importe quel prix. Le calice d'Alconhurst doit valoir dans les 200 000 livres. Bien plus que ça sur le marché privé. Ils ont pris la peine de neutraliser une alarme au laser. J'arrive très bien à imaginer la valeur d'un objet ancien. Mais comment le plan d'un prototype peut-il valoir 1,5 million? C'est l'argent des contribuables qui est parti dans ces recherches. Si la nouvelle se répand, ça va faire pas mal de bruit. Pouvez-vous, colonel, intervenir en faveur de quelques effectifs supplémentaires? Nos administrateurs sont intraitables. Bien sûr, je ferai ce que je pourrai. Je ne veux aucun mal aux gitans qui viennent s'installer sur mes terres. Mais ils pillent régulièrement mon verger et je ne donne pas cher du gibier d'ici l'ouverture de la chasse. Vous avez fait de mon Oui, mieux. je sais, je vois vos patrouilles qui font sans cesse leur ronde. Les gitans arrivent à flairer nos voitures à des kilomètres. Enfin, au moins il y a Armitage et son chien qui leur font peur. Ça ne m'étonne pas du tout. Ils me sont bien utiles. Toute la région est infestée de bandits, de clochards et de pauvres ivrognes. Comptez sur moi. J'ai cru au ministère dès cet après-midi. L'administration demande un compte-rendu, alors il faut que j'y aille. Et nous? Vous avez arrêté l'autre jour 2 petits voyous qui avaient sous leurs bras plusieurs plans sur l'électronique classés top secret. Ils ont prétendu ne pas savoir de quoi il s'agissait. Ça représentait une demi-tonne de papier. Oui, ils ont prétendu aussi qu'un homme dans un bar leur avait fourni l'endroit précis, les instructions, les clés. Et voilà la voiture. Et ils ont voulu faire des économies en se passant d'un photographe qui aurait pu réduire les dessins à une taille plus maniable, ce qu'ils avaient fait la dernière fois. Ah, nous ne pouvons pas avoir de la chance à chaque fois, ou être aussi bien informés. Il est temps pour vous, messieurs, de passer à l'action et de les arrêter. Donc, en premier lieu, il faut que nous retrouvions le photographe. Allons-y. Si on vérifiait d'abord la liste des photographes porno, c'était d'accord. Bah, il faut bien qu'on commence par quelque chose, non?
Hank, viens ici. Pour le calice d'Alconners, pouvez-vous me dire la date précise qui doit figurer sur la La déclaration? date de demain. Le plus tôt sera le mieux. Tips ne doit pas être retardé par une histoire de paperasserie. Oh non, surtout que si vous m'écoutiez, je pourrais faire plusieurs livraisons à Ne la fois. confondez pas vitesse et précipitation, mon cher Tips. Hemingway vous aurait parlé de Sandhurst. Il faut viser un objectif à la fois. Armitage, occupe-toi de trouver un nouveau photographe et tu remercieras le dernier que nous avons eu. Je lui offre tout de suite sa démission. Oui. Règle-lui son compte. Police, est-ce que vous avez votre carte professionnelle? Alors montrez-la moi. Moi? Mais non. Vous êtes censé Non, mais l'avoir qu'est-ce que vous toujours sur racontez? vous. Non, mais Vous êtes lâchez-moi. bien Là, photographe non, mais ou non? dites-moi, je Bon, fais alors des ça va, photos, j'ai moi. compris. C'est Alors, pas mon excusez-moi, iPhone, ça va. Ah, tu parles d'un travail. Ah, ça, tu l'as dit. Ah, les danseuses exotiques, c'était pourtant ton idée. Ouais, bah enfin, en tout cas, c'est pas moi qui paye, alors. Tu paries qu'un poulet nous a mis une contredanse? Tu parles ici, ils ont autre chose à faire. Perdu. De toute façon, c'est pas moi qui paye. Oh, écoute, Charlie, le CI5 a toujours été le meilleur. Je suis sûr que t'as quelque chose pour nous. Qui ça? Snapper Ullman? Oui, il a travaillé à l'Orinoco Club. Merci. Charles, je sais que le ministre est en colère. Il m'a appelé au moins 5 fois aujourd'hui. Ah, s'il vous plaît, ne me racontez pas toujours la même histoire. J'en ai parlé avec Collet. Ce procédé vaut des millions et les dessins ont été volés. J'ai étudié vos calculs de probabilité. Et vraisemblablement, les prochaines recherches technologiques visées seront celles que nous faisons sur l'huile. Mon département, sous ma responsabilité. Oui, justement, Stratton 4. Ah, au fait, Charles, si vous me téléphonez la prochaine fois, annoncez-moi une bonne nouvelle. De simples petits pots d'étain. Et maintenant, on va mettre à leur place un vase anglo-saxon très ancien. Je me demande quel est l'idiot qui paye $250 000 pour cette vieillerie. Même en sachant à qui il a appartenu. Afin de pouvoir en jouir en privé. À Genève, dans un coffre-fort. Ça t'arrive jamais de jouer en privé, chérie? Pas dans un coffre-fort. Allons, soyons sérieux. Nous avons une autre affaire à préparer. Avez-vous déjà entendu parler de Stratton 4? Bonjour. Oh, que c'est attendrissant, toutes ces photos. Ouais, ça, c'est rien à côté de ce que tu vas voir à l'intérieur. Si on m'avait dit qu'un jour l'anatomie féminine me lasserait, j'aurais rigolé. Faut voir les cajots qu'on a vu poser. Il y en a plus d'un qui aurait pris ses jambes à son cou. Eh bien, j'espère qu'on aura plus de chance cette fois-ci, parce que je vais finir par avoir des cauchemars. Dédouillé? Vous êtes content de votre boulot, Ullman? Bon, c'est un contrat un peu bizarre. Les gars qui m'emploient sont givrés, mais très bien organisés. Ils ont un côté militaire. Ça n'a rien à voir avec la faune de l'Orinoco. Salut la compagnie. Est-ce que tu crois que nous sommes à la bonne adresse? Oui, je crois. Qui êtes-vous? Eh bien, nous avons une petite plainte des services de passeport. Allez vous faire foutre. On dirait que ce monsieur a envie de nous prendre en photo. Dis-lui que je suis pas photogénique. Rappelez-le à l'ordre, Ullman, parce qu'il risque de se faire mal avec le trépied. Attends une minute, Pierce. Au ministère de l'Intérieur, on vous soupçonne fortement de faire des photos indiscrètes. Oui, vos sujets seraient des dessins industriels. La gravure à l'eau forte. Ça va aller, Pierce. T'es sûr? Ouais. Que voulez-vous? C'est au sujet du mariage de ma nièce, la photo de groupe. Mon oncle Albert a été mal cadré. Mais qui êtes-vous? Vous êtes flic ou quoi? Oh, mais où est-ce qu'il va chercher tout ça? Non, vous trouvez qu'on a des têtes à faire partie de la police de Sa Majesté? Non. Ce qui veut dire que vous n'avez pas la conscience tranquille. Tu veux un verre? Ah, c'est pas de refus. Ça paye bien de faire des photos. Très beau point, chérie. Merci.
Je te présente le docteur Ebert. Ravi de vous connaître, Herr Docteur. Les documents auraient dû parvenir en Allemagne, colonel, par vos services. Nous ne voulons pas risquer une complication diplomatique. Ma responsabilité serait mise en cause. Lors de notre dernière livraison, je n'ai pas du tout aimé votre accueil. Il n'était pas prévu que vos avions nous prennent en chasse pour monnayer la marchandise. C'est une stratégie militaire que de ne jamais faire la même erreur 2 fois. Donc, j'ai préféré faire l'échange ici, sur bon terrain. Sarah, y a-t-il la somme exacte? Oui. Et dans les devises exigées? Une petite partie? Non, sans façon. Ah, c'est dommage. Les photos vous conviennent? Elles représentent exactement ce que nous voulions. Bien. Eh bien, je retourne à ma partie. Je tiens à vous dire, colonel, que ça a été un plaisir de traiter avec vous. Excusez-moi si je n'arrive pas à me montrer hypocrite. Je n'ai pas besoin que vous me fassiez de courbettes. Nos relations sont professionnelles. Nous devrions commencer par chercher les diplomates véreux, et particulièrement à l'ambassade de l'Allemagne de l'Est. C'est une affaire délicate, mais très embarrassante. Oui, effectivement, mais c'est cette solution qui sera la plus radicale. Enfin, si nous ne voulons pas que la presse s'empare de l'information, et si nous voulons récupérer les plans. Je dois en référer au ministre. Et référez si vous voulez, référez. Je vais passer un coup de fil. Oui, ça m'étonnerait qu'on se mouille de votre côté. Et votre service, Collet, qu'est-ce qu'il fabrique? Il fait de son mieux, Henri. Et pas la peine d'essayer de nous raconter un bobard avec cette histoire de mec que t'aurais rencontré dans un pub. Tu devrais nous donner une autre version des faits pour Non, voir. j'ai rien à vous dire. Et réfléchis, ils pourraient bien revenir ici et te régler ton compte parce que tu connais leur visage. J'ai entendu un de ces types téléphoner à leur patron un jour. J'étais avec eux pour faire des photos. J'ai vu que les 5 premiers numéros qu'il a fait. Ouais, 5 numéros. Tu vas nous les écrire au dos de cette photo, bien grand et clair. Bon, c'est mieux que rien, en tout cas. Touchez pas à ça, ça vaut une vraie fortune. Vous n'en aurez plus besoin. Le colonel voudrait résilier son contrat avec vous. Intéressant. Les photos sont d'excellents souvenirs. J'espère que vous possédez quelques portraits de vous. Hank, au pied. Vous avez certainement fait un faux numéro. Je vous conseille d'essayer de rappeler le central et de demander le numéro. Salut. Vous désirez? Vous nous connaissez? Oh. Voici mon autorisation d'enquête. On aurait dû nous prévenir. Oh, ça arrive souvent, vous devriez avoir l'habitude. Dites-moi, est-ce que ce numéro 05 et puis 77 36 vous rappelle quelque chose? Absolument, c'est l'indicatif du quartier Felby. Mais il vous manque un numéro. Ah, merci, salut. Ah, à propos, Monsieur Collet a déjà fait sortir le listing complet sur ce numéro avec le nom de tous les abonnés possibles. Il est dans la salle des ordinateurs et il désire vous voir. Oui, ça, sans doute. Oui, monsieur le ministre, je me rends parfaitement compte que la situation est délicate. Oui, oui, monsieur le ministre. Oui, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Au revoir, monsieur le ministre. Oui, monsieur le ministre, à vos ordres, monsieur le ministre. Oh, ce qui me casse les pieds. Ah, voilà enfin. Vous n'avez que 2 heures de retard sur l'horaire prévu. Oui, monsieur, on s'améliore. Excusez-le, son humour est un peu lourd quelquefois. Bon, alors redevenons sérieux. Avec le numéro que vous m'avez transmis, j'ai sorti de l'ordinateur une liste de 10 abonnés. Tiens, il y a parmi eux le numéro d'un salon de thé. Oui, celui-là, je crois qu'on peut le rayer. Vous allez vérifier tous les autres. Je crois qu'on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin que ce colonel Sangster, le parfait suspect. Oui, je suis d'accord. Il fait de l'import-export, il a aussi son avion privé, il a de très grosses factures de téléphone, de communication avec Leningrad, Berlin, Genève, etc. Pourquoi ne pas aller le cueillir? Et nous n'avons pas la moindre preuve, Bodhi. Et il sera difficile de prouver quoi que ce soit contre un homme aussi considéré. Il joue au bridge avec un lord, au golf avec un commissaire de police. Mais regardez. Voici ses états de service pendant la guerre. Ah, c'est pas un enfant de cœur. Non, il était dans les services secrets de l'armée. Il se peut qu'il en fasse toujours partie, d'ailleurs, à titre privé. Oui.
Le ministre va en avoir des sueurs froides. On pourrait peut-être aller le trouver pour le soutenir dans son malheur. Non, vous êtes trop mal habillé pour être reçu par un ministre. De plus, je crois qu'avec ce client-là, vous êtes dépassé, et de loin. Pendant qu'il pillait, détournait des fonds et tuait des gens à des fins patriotiques, bien entendu, vous portiez encore des couches. Tous les rapports sur ces agissements montrent un parcours sans faute. Ça n'est pas étonnant que la police nage complètement. Alors, je vous le dis, nous avons affaire à forte partie. Et quand vous aurez fini de lire ces dossiers, rejoignez-moi au club à l'heure du déjeuner. Il nous invite? Paul. Paul. Tu tiens une forme superbe. J'ai reçu ce matin la confirmation que le paiement pour le calice a été effectué. Oh. Je suis très satisfait lorsque mes théories s'avèrent exactement pratiques. Choisir un certain plan d'attaque, le préparer, l'affiner, le simplifier, enfin le superviser, et laisser le moins de traces possible. Par contre, je me demande ce que fait Armitage. Il ne faut pas si longtemps pour supprimer un photographe. Tu sais, la première fois que je t'ai vu, je t'ai pris pour un de ces millionnaires oisifs qui me griserait de champagne, qui m'inviterait à passer un week-end dans sa propriété du midi de la France et ensuite, au revoir petite. Et aujourd'hui, te voilà indépendante et riche. De façon assez immorale. Oh, Sarah, ma chérie, si tu te mets à avoir des remords de conscience, tu es fichu. Fais comme les politiciens, ils ne s'embarrassent pas de scrupules. Des hommes meurent tous les jours et ils en tirent profit. C'est aussi ce que nous faisons. Bien sûr, à notre manière. Veuillez m'excuser, messieurs. Êtes-vous membre de ce club? Tout va bien, Smithson. Ils sont avec moi. Très bien, monsieur Collet. Si je puis me permettre, monsieur le ministre a commandé des asperges au vinaigre de framboise et de la soupe de tortue. Il a réservé une table de 2 couverts. Oui, c'est bien ça, pour 2 couverts. Nous prendrons des sandwichs saucisses et 2 cafés filtres. Merci, Smithson. Vous avez appris le dossier par cœur? Oui, pratiquement. Asseyez-vous. Alors, que pense la police municipale de ce colonel Sangster? Qu'il est respectable, sans histoire, de conduite irréprochable, très influent. Je pense qu'ils ont même un peu peur de lui. Vous savez comment ça se passe dans ces petites communes. Donc ils sont méfiants? Non, pas avec quelqu'un de la maison. Doyle, vous avez été dans la police, si je ne m'abuse. Oui, j'avoue que j'ai derrière moi plusieurs années de mal aux pieds. Eh bien, vous avez repris du service. Quoi? Les gyrophares n'ont jamais cessé de l'émouvoir. Oh non. Vous serez affecté au commissariat de Felby. Votre grade sera sergent détective et vous seconderez Felby. Ça alors, mon vieux, quelle chance, tu vas pouvoir arrêter tous ces moteurs arrogants. Ferme-la. Je ne suis plus du tout habitué aux pratiques de la police. La mémoire vous reviendra. Vous vous présenterez au commissaire divisionnaire David Gillespie. Il est proche de la retraite, mais c'est un homme encore très puissant et il est intime avec le colonel. J'ai fait envoyer ce rapport sur vous au commissaire. J'ai fait inscrire que vous étiez en division B. Le sergent détective Doyle est brouillon, nonchalant, étourdi, insubordonné et devrait toujours travailler en équipe afin de le surveiller. Merci beaucoup. Avec un dossier pareil, il va falloir que je rampe devant mes officiers. Ça va pas te changer. Doyle, vous serez en poste pour démonter une organisation. Vous devrez fouiner, trouver et prouver ce qui se passe. Vous n'allez pas là-bas pour jouer les fanfarons en vous faisant passer pour la perle des détectives de Scotland Yard. Bien, monsieur. Vous devez rapidement vous rendre à ce commissariat. Votre contact extérieur sera Buddy, qui sera vraisemblablement en poste dans une raffinerie de betteraves à sucre. Avec mon diabète? Rira bien qui rira le dernier. Le photographe, malheureusement, a été tué. Nous n'avons maintenant plus aucun témoin sur cette affaire. Vous êtes seul devant l'ennemi. Vous feriez mieux de rendre votre arme à l'armurerie, Doyle. Elle n'est pas réglementaire pour un simple flic. Le chargeur n'est pas vide. Merci. Vous êtes un respectable agent de police à présent. Bonjour, monsieur l'agent. Vous aviez demandé au ministre encore une fois des pouvoirs spéciaux. Henri, on m'accorde à chaque fois des pouvoirs spéciaux. Je ne vois pas où est le problème.
Cette fois, ils sont peu orthodoxes. Ils désiraient encore y réfléchir. Un ministre, après un bon repas, n'arrive plus à se concentrer. Cela gêne sa digestion. Je ne sais pas si je peux vous faire confiance, Collet. Alors n'essayez pas. Ce qui compte, c'est le résultat. Ils ont 20% d'hommes inactifs et ils nous envoient Joe le coboss. Sergent détective Doyle. Donnez-lui sa chance. Je vais essayer, chef. Brouillon, nonchalant, étourdi, insubordonné. Je vais garder un pied disponible pour ses fesses. Chef, est-ce qu'il pourra nous être d'une utilité quelconque contre les vandales qui saccagent les récoltes? Il serait capable de les aider? Il ne restera que durant 6 semaines, inspecteur. Oui, pour soi-disant parfaire son expérience. Je m'occupe de la lui parfaire. En moins d'une semaine, il ne pensera plus qu'à revoir le béton des villes. Sergent détective Doyle, au rapport pour prendre du service dans ce terroir. Alors, c'est vous, le fameux flic venu de la ville. Vous êtes venu apprendre aux flics de la campagne les trucs modernes? J'ai pas la vocation. Moi, du moment que je peux piquer un petit roupillon de temps en temps à l'arrière de la voiture... Je m'appelle Gorton. On dirait que t'as besoin de prendre un bon bain. Ah, vous utilisez des baignoires dans ce trou perdu? Je croyais que vous vous laviez encore dans l'eau de la rivière une fois par mois à la campagne. Ah, vous êtes bien tous pareils, les gens de la ville. Vous marchez dans des rues crado et vous pensez qu'à la campagne, on est sale. J'ai vécu en ville, moi, pendant un an. C'était pire que dans un zoo. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont besoin de gardiens comme moi. Moi, je préfère dire bonjour aux gens dans la rue que de les matraquer. Ouais, mais j'ai remarqué que la politesse n'était pas la meilleure tactique avec quelqu'un qui te menace d'un couteau. Je n'aurais pas cru que tu saches ce qu'est la politesse. Tu veux essayer de me l'enseigner? Je pense que ce sera nécessaire si je dois travailler avec toi. Quand est-ce que tu commences? Quand tu veux. Je te jure que tu ne garderas pas tes mauvaises manières longtemps. Tu veux ta première leçon maintenant? Alors, Doyle, déjà en train de vous disputer? Non. Vous êtes déjà disputé, vous, avec un morceau de pudding? Le premier est toujours offert par la maison. Oh, merci. À votre santé. J'espère que vous vous plairez ici. Je pense venir vous voir souvent. Mauvaise saison pour les récoltes. Pardon? Vous savez ce que disent les fermiers? Chaque année est une catastrophe et celle-ci est pire que toutes les autres. Oui, vous savez, moi, je suis venu me faire du fric sans trop me fatiguer. C'est un drôle de nom pour un pub, le Sancters. C'est depuis que le colonel est là, ou plutôt sa famille. La plupart de la région lui appartient. Il a l'air d'être estimé dans votre établissement. Si on a un peu de jugeote, on se rend très vite compte qu'on n'a pas le choix. Sam Armitage, je t'ai déjà dit qu'on ne voulait pas de ce chien ici. Sors tout de suite. T'inquiète pas, Betty. Hank s'amuse, c'est tout. Il fait toujours ça aux étrangers. Dès qu'ils ont payé un verre, il les laisse tranquilles. Peut-être que votre toutou a envie qu'on lui chauffe les oreilles. À moins que, comme on vous l'a demandé, vous comptiez vous en aller. N'oublierez pas votre tête. Bah, je ferai tout pour oublier la vôtre. Bon réflexe et très jolie tactique, mon cher. Quelle école avez-vous fait? La même que vous, adjudant. Pour un trop maigre pécule. Bah dites donc, le vieux était pas à prendre avec des pincettes ce matin. Quel caractère de cochon. Le commissaire principal est votre supérieur. Oui, chef. À vos ordres, chef. Et il a horreur des tirs au flanc. Avec lui, pas le temps de regarder voler les mouches. Et les rapports de 20 pages, il en a rien à foutre. J'avais pas l'intention d'en faire. Moi, j'aime pas trop les gens qui font ce genre de rapports, surtout sur moi. Dorénavant, tâchez de vous raser le près, sergent. J'y tiens personnellement. Voyez-vous, la main tremble un peu en tenant le rasoir le lendemain matin d'une nuit passée en planque dans une bagnole pas chauffée. Alors vous serez gentil de me lâcher un peu les baskets, mon vieux. J'ai été clair. Inspecteur Ralston, s'il vous plaît. Oui, inspecteur. Si on doit collaborer, on ferait mieux de crever l'abcès.
Si un jour je vous perce quelque chose, ce sera l'œil, Doyle. Les troupes ont besoin de repos, Il n'en colonel. est pas question. Toi aussi, il faut que tu ralentisses. Tibbs a fait plusieurs allers-retours en avion dans la même semaine. Et Armitage a dépassé son quota normal d'animaux tués à la chasse. Il n'y a que Yosh qui soit heureux. Il manipule des objets qui valent des millions. Et ça fait son bonheur. Je connais le malaise de Tips. Il est dû à un homme qu'il a rencontré au peuple du village. Tips veut renvoyer Armitage pour lui donner la leçon qu'il mérite. Tu veux que je te dise? Chérie, tu essaies de te dissimuler les vraies raisons de leur façon d'agir. Ce qu'ils aiment tous, c'est le risque, l'excitation du danger. Et tu veux que je te dise? Toi aussi. Alors, c'est vous le nouveau? Ouais. J'étais dans la police montée, mais mon cheval était fatigué. Ah, c'est triste. On vous a déjà confié une mission? Bah, vous devez être au courant. La vague de criminalité monte. Les mecs chargés de tondre les pelouses se saoulent. On a arrêté un conseiller municipal bourré l'autre jour. Ah, je l'ai toujours dit, ceux qui ont l'air les plus respectables sont les pires, en fait. Mais vous voyez, nous avons fait un rapport, et 7 heures plus tard, le colonel l'avait fait sortir. C'est pas étonnant. Ça vous manque pas, la ville? Oh oui, spécialement les gaz des pots d'échappement. Mais l'inspecteur Ralston a juré qu'il m'apprendrait votre danse folklorique. Il y a un autre gars qui est pas d'ici. Vous pourriez échanger vos impressions. Salut. Salut. Je vous offre un verre? Ah oui, merci. Je prendrai la même chose. Vous nous remettez ça? Ça marche? Oh, ce n'est pas vraiment l'idéal en ce moment. Je vois ce que vous voulez dire. Oui, le marché de la betterave n'est plus ce qu'il était. Ouais, Collet non plus. S'il ne se dépêche pas d'agir, je sens que je vais faire une bavure. Merci Betty, combien ça fait? Vous allez avoir pour votre grade, c'est le cas de le dire. Vous avez fait bon voyage? Oui, ça s'est très bien passé, merci. Le message disait que vous aviez mis un plan d'attaque en action contre un suspect quasi confirmé. Et que le ministre se montrait impatient. Allons dans la voiture, on ne s'entend pas. Henri, la plus parfaite des formes géométriques connues de l'homme est le triangle. Je possède 2 côtés d'un triangle, un suspect et une opération en marche. Il ne me manque qu'un seul côté. L'appât. C'est le seul moyen d'attirer le voleur jusqu'à nous. Vous voulez qu'on vous confie Stratton 4? C'est de l'aberration. C'est hors de question. Même si le ministre vous donne la permission. Il est capital que j'obtienne ce compte-rendu. Un authentique appât. Juste une belle photo qui vaut des millions. De jolis dessins gravés dans de l'or. Je te croyais à l'église ce matin. Tu devais aller prêcher la bonne parole. J'adore faire les sermons et faire la lecture de la Bible. Surtout le psaume qui dit que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. C'est vrai. Et chaque fois, j'imagine que tous les paroissiens vont me bombarder. Prends tout de suite la rubrique finance. La page art et littérature peut attendre. Personne ne s'y intéresse. Vous passez tous les jours, tous les journaux au peigne fin en quête d'une affaire. Nous avons eu le calice de cette manière. As-tu lu aussi un article dans le Times à ce sujet? Oui, j'ai vu ça. Espérons que nous aurons plus d'informations dans un prochain article. À quel sujet? C'était l'article assez insipide à propos de l'Angleterre dirigeant le monde. Dire qu'il y en a qui tombent dans le panneau. Et cela grâce à l'huile. Il s'agirait d'un nouveau procédé appelé Stratton 4, une sorte de manomètre des grands fonds qui permettrait de calculer l'épaisseur des différentes couches de terre et leurs rayons. C'est une puce sismographe. Ça doit valoir une fortune. En effet. Ça vaut à peu près 1 million. Et encore plus pour nos clients. Quelle taille fait-elle?
Ça tient dans un petit sachet de thé. Tout le monde devrait en avoir une dans sa salle de bain, en tout cas ceux qui utilisent de l'huile de bain. Ça n'est pas drôle, Sarah. Mercredi, Stratton 4 quitte la raffinerie pour une expérimentation sur une base maritime. Ce qui veut dire, mon cher Tips, qu'il va falloir que vous fassiez le plein d'hydrocarbone et d'énergie. Vous allez en avoir rudement besoin. Vous paraffez ici. Oui. Là aussi. Et vous signez en dessous du texte. Merci, Collet. Je voudrais vous poser une question. Vous rendez-vous compte que votre département, le CI5, vient d'accepter l'entière responsabilité du projet Stratton 4, un minuscule appareil qui vaut plus d'1 million? J'en ai conscience. Nous ferons de notre mieux pour ne pas l'égarer. Guy, tu t'occuperas du transfert de Stratton 4 au NPL demain. Drôle d'idée, pourquoi faire? Ce sont les ordres. Que vous soyez policier ou non, cela ne change rien. Dans n'importe quel cas, mon gardien a des ordres bien précis. Tirer sur les braconniers et les intrus. Vous poussez vos droits un peu trop loin. Je ne fais que protéger ma propriété. Je suis prêt à faire valoir mes droits en justice. Tant mieux, parce que si votre gardien ne baisse pas immédiatement son fusil, je me verrai obligé de revenir avec un mandat d'arrêt. Déteste les fouineurs, surtout les policiers arrogants dans son genre. Essaie de joindre le commissaire principal Gillespie, veux-tu? Colonel Sangsters a l'honneur de présider l'Assemblée des magistrats. Il n'est pas de la mafia. Alors laissez-le tranquille. Ça ne change rien. C'est un citoyen comme les autres et moi un policier. En ville, on ne supporterait pas que l'on tire nos policiers comme de vulgaires lapins. Votre arrogance et votre impertinence me font penser que vous le méritez. Et sachez que le colonel Sangster est loin d'être un citoyen ordinaire. Ah, les injustices des différences de classe sociale. Qu'est-ce que vous dites? Oh, c'est juste un slogan. Brody, nous vivons dans un monde pourri. Ah, je ne trouve pas. J'ai un beau métier qui me permet d'avaler un thé par jour. Et à part ça, t'as du nouveau? Oui, quelque chose d'intéressant. Le videur de l'Orénoque a vu un mec sortir de Schulman environ à l'heure où il a été tué avec un chien. Ce serait donc Armitage. L'a-t-il entendu siffler? J'en sais rien. Tu trouveras tout ça dans le rapport. Sais-tu que le susnommé Armitage a trouvé le moyen de discrètement voler mon appareil photo tout neuf? Il a fait ça? Qu'est-ce que tu veux? Dans cette société de consommation, les voleurs pullulent et on ne peut pas les blâmer. T'as qu'à pas laisser traîner tes affaires. Et évidemment, il n'y a pas de preuves. Collet est venu voir cet après-midi. Ah non, moi je suis de service. Oh, tu t'y crois, dis? Comment ça a marché? Comme sur des roulettes. J'ai détecté très rapidement le chef d'équipe pour qu'il ait confiance. Je l'ai baratiné un peu. Il prépare le transfert du Stratton 4 pour demain. Très peu de précautions seront prises, rien de spécial en ce qui concerne la sécurité. Ils mettront en place 2 gardes et une camionnette. On profite de la vie à la campagne? Oui, je fais des ronds, monsieur. Plus pour très longtemps maintenant. Notre service est responsable par mandat gouvernemental d'un procédé qui vaut 1 million. Stratton 4. C'est ce truc-là? Je le voudrais bien. Non, ceci est un micro-émetteur-récepteur relié directement avec le fameux bijou scientifique. Et quoi que vous fassiez, vous saurez dans quel parage il se trouve. Pourquoi? Parce que nous sommes presque sûrs que Sangster va essayer de le voler. Et nous avons permission de l'arrêter? Absolument. J'ai signé un engagement officiel. On surveille le colonel, on le prend en flag et on lui met le grappin dessus en lui disant « Eh, mon pote !» Non, 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 non. Pour l'instant, on ne change rien. Oh non, j'en peux plus d'avaler des thés au lait. Dans 24 heures, je veux qu'avec Doyle, vous vous teniez prêt. Doyle m'a dit qu'il était de service. Oui, ben il faut le prévenir. Je veux que nous cueillions Sangster en train d'essayer de sortir le procédé hors du pays. Je veux démanteler toute la filière. Il faut qu'on aille jusqu'au bout pour arriver à avoir assez de preuves pour le faire inculper.
ainsi que tous ses complices. Doyle. Coucou. J'ai cru que c'était Ralston. Encore pour un incendie dans un champ de maïs? Il y a le feu, Doyle, mais pas où tu crois. Nous allons passer aux actes dans le champ d'action import-export de Sancteur. Alors prépare-toi à décoller. Ou en tout cas à partir aussi vite que tu peux dans ton bolide infernal. Eh bien, la meilleure solution, c'est de passer par le médecin de la police. Il fournit de très bons certificats d'incapacité de travail lorsqu'une mission s'avère un peu trop dangereuse. Je te crois capable d'avoir souvent faim d'être malade quand t'étais flic. Je n'avais pas la vocation d'un petit sergent détective. Tu te magnes, oui. Ça va, te fâche pas. Heureusement, j'ai trouvé le filon. Pour avoir en fin de carrière une bonne pension. Salut. Coucou. Merci, Sarah. Oui, bien sûr, je suis pleinement satisfait. Tu sais bien que je déteste débattre d'un prix. Une bagarre est signalée au pub Sangster. Tous les officiers disponibles sont appelés. Vous nous avez laissé entendre que vous étiez un homme d'action. Qu'attendez-vous pour y aller? Je peux pas, on est mercredi. Éviter les actions de violence ce mercredi. C'était marqué dans mon horoscope. Et vous pensez aller où, comme ça? Moi, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Cessez de dire des âneries et suivez-moi. T'as pas une escorte de motards cette fois, Guy? Bah, j'ai demandé, mais il a refusé. Sans pénurie d'essence ou quoi? Bon, ça va, c'est en ordre. Ok, merci. À plus tard. Ouais. Un geste. Descends. Vous avez le choix, messieurs, entre une balle en plein cœur ou un simple coup sur la tête. Alors pensez-y. Mettons-les à l'arrière. J'adore l'installation de ton bureau. Les fourmis l'apprécient aussi. Ah ben, ça prouve que tes sandwichs sont bons. Et il reste 20 minutes. On devrait commencer à se dégourdir les jambes. Nous avons pris du retard sur l'horaire, Tips. Désolé, monsieur. J'ai dû procéder à l'élimination de toutes les preuves. Est-ce que vous me recevez? Les déclarations de douane sont en ordre et l'avion est prêt à décoller. Terminé. Et le plan de vol? Oui, il est prêt aussi. Je reste en contact. Appelez-moi si quelque chose d'anormal devait se produire. Terminé. Si Collet veut savoir comment ils font, on peut le lui dire. De fausses déclarations de douane. Un tour de passe-passe avec des caisses scellées. Merci, mademoiselle Piper.
Je crois qu'on devrait appeler du renfort. Ah, pas question, ils repéreraient notre appel sur leur fréquence. Ouais, bah, si on veut pas finir dans un commissariat de police, il vaudrait quand même mieux réussir à les arrêter. Vous êtes juste à l'heure. Tout a été parfaitement calculé, ma chère. Bonjour, mon chien. Donne. Tu la tiens? Oui, c'est bon. Doucement. J'ai toujours détesté les chiens. Et je dois dire qu'ils me le rendent bien. Toi, tu empêches à tout prix cet avion de décoller. Très belle arme, ce Magnum. Je me demande où vous l'avez eu. Vous allez me dire qui vous êtes, qui vous envoie, où avez-vous eu cette arme? Je l'ai eu au Mont-de-Piété. Armitage, les menottes. Une petite balade pendue dans le vide à 8000 mètres va peut-être le rendre plus bavard. Amenez-le à l'avion. Ne jouez pas avec le feu, colonel. D'une façon ou d'une autre, vous êtes complètement fichu. Et toi, ne reste pas là, les bras croisés. Un certain Collet a téléphoné et m'a expliqué la situation. J'espère qu'il n'a pas exagéré. Il a dit que vous étiez mon supérieur en grade et de prendre vos ordres. J'en ai plus aucun à donner. Eh, mais je suis victime d'une erreur judiciaire. Monsieur Collet a commandé ce gâteau, monsieur. Ah, merci, merci, mademoiselle Piper. Merci. Mon cher, est-ce votre anniversaire? Non. En tout cas, merci, monsieur Collet. Oh, je vous en prie, monsieur Galbraith. C'est officiel maintenant. Stratton 4 est donc à nouveau en votre possession. Tout à fait. Une autre opération couronnée de succès. Nous pouvons, sans fausse modestie, mes collaborateurs et moi, dire que c'était du gâteau.